J'aime te dire nous pral tande et naturellement docteur Gary Coney qui est actuel premier ministre dans la Coupe d'Haïti qui se passe 9 jours et ben justement dans la capitale politique mondiale qui c'est Washington DC. Nous pral tande ils fait une intervention et je dis qui est extrêmement important pour nous tendre parce que li dit vient avec des bagailles, faut ba explication et ben nous même tout n'a parlé nous pour nous tendre le tout parce que s'il dit la parler et ben pas de problème. N'a faut parler Grégory. Pasteur Grégory de la presse. Merci beaucoup, je salue nous à matin, ainsi que nous recevoir nous samedi. On commence évidemment par vous sympathie à tout le monde au sud qui est à cause de cyclone. Nous allons avec pensée nous pour eux. Profiter de tout pour saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en base assassine dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Profitez de vos sympathies de la famille et que la première prière. C'est toujours très difficile pour les responsables à rentrer dans les nouvelles de barreau. C'est que dans des circonstances difficiles, nous avons jusqu'à présent comme victime dans des conditions tout à fait inacceptables. Et un engagement, la police a fait tout ça capable. Et nous fait ce genre de situation, ça arrive. Vraiment insuspensable. Alors, vu encore pour aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington. Pour qui ça nous aller, ça nous chercher, ça nous voter et pour qui ça est important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que les 4 barres qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier barrière, c'est que toute société haïtienne est engagée. On a quelques milliers d'hommes qui sont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation où il y a une élection, nous avons une situation où il y a des gens qui souffrent. Le premier barrière, c'est que les folk haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour être plus efficace, pour nous prendre destin en main, pour réussir la transition. Deuxième barrière qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Regardez-nous que les institutions-là, côté excessivement fragiles, nous avons perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui peut prendre décision à l'institution pas là, police là, pour la zone très souvent. La deuxième partie importante, c'est que nous devons renforcer la capacité instrument nous gagnons pour être capable d'adresser les problèmes que nous gagnons. C'est une base très importante pour le succès de crise. Troisième élément capitaine ici dans la prise là, c'est comment nous parlons de travail, utiliser une pile d'efficacité, une pile de âmes instrumentées, c'est diaspora. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens qui ont regardé Haïti, qui ont plein à craquer et qui ont cherché les gens pour travailler, les gens pour supporter, les gens pour accompagner. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale a accompagné. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à ça les pays à part de la situation que nous avons. Le pourcentage nous avons en général de l'exécution excessivement bas. Au jeunes, nous avons qui est souvent décousu, pas aligné avec la réalité de la vie. Le sentiment d'urgence là, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'a pas senti l'urgence que la communauté internationale a accompagné avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, pile l'autre crise à travers le monde, pays qui habituellement accompagnement, ils ont même tout des problèmes qui fait face à eux. Il y a une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, il l'a donné depuis longtemps, il va jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères au Paraguay pour d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous. Pour le bon message, pour dire que nous avons fait progrès, nous avons avancé.
Et c'est un accord politique qui bat le système de gouvernance cap marche. Nous avons un conseil présidentiel qui, par exemple, Premier ministre, nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie, nous avons renforcé la police. L'État haïtien vraiment une vision et un projet pour capable sortir dans sa liasse une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet haïtien. Nous sommes capables de venir où est-ce Haïti a essayé de faire pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié la discussion ça. Nous-mêmes nous partis dans Washington. Nous partis dans Washington avec le ministre des Finances, nous partis dans Washington avec le ministre gouverneur de la banque, nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères est déjà préparé de venir joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous l'avons avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la Banque parce que c'est lui vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec les deux pour discuter avec lui. Et nous avons une discussion très constructive avec lui. Encore une fois, pour dire 4 bagages. Le niveau d'accompagnement dans Haïti, il ne peut pas mener nous pour nous aller. Le rapidité avec laquelle les décaissements en fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but, c'est de rassurer, même que des grandes questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que je vais faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour côté au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, lorsque le policier faut le reconstruire immédiatement, au fur et à mesure qu'on a regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut des programmes sociaux qui vont accompagner nous tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en regard, c'est pour nous engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après la discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouvernement a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, on est 3 bagages. Comprendre et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie, et puis en même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour toute cette transition. Je suis d'accord avec nous que nous allons le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour restaurer la sécurité. À la fois, ça l'a fait dans la région métropolitaine et ça l'a fait en dehors de la région métropolitaine. C'est toujours le premier rencontre que nous faisons et nous sommes très contents de ça sorti de nous. Plus particulièrement, Bibi même dit nous, bien content de nous là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous comment nous réinvestir le moment pour compléter soit DIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc sur ce point, c'est une au moins bagaille que nous devons réaliser que nous réalisons. Mais plus que ça. L'institution en général, il y a une pile influence. Il y a un pile de convaincre l'autre pour nous qu'effectivement ça va bon et ça va avancer. J'ai l'impression que nous sortons dans une discussion avec des gens qui, je dis, sont beaucoup plus convaincus que Haïti va côté de l'aller. Ils vont direction, la population a supporté et nous parler eux-mêmes pour les engager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec les départements d'État. On connaît que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs pour des interventions excessivement importantes pour le succès de la transition. Nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Nous sommes d'accord sur le fait que, éventuellement, le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté et que la communauté supporte. Donc,
ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble. Au fur et à mesure que le reste contingent va finir, on va perdre du temps pour nous renforcer la capacité police pour nous investir là-dedans. Et ça, il y a une urgence de le faire. Et même dû, il y a une question pour nous qui pourront y aller faire élection. Comment dégager sous l'autre priorité qui était baille. Comment avoir un jour en fait sécurité. Comment on voit 5 grands chantiers, comment on va réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement, une promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce qu'une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à même pour engagement, nous disons, nous avons de telle date pour arriver à date ça. Voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que renouveler l'engagement de accompagner nous jusqu'au bout, de prendre note du fait que nous avons une urgence, d'accepter le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini. Alors, désolé, je ne sais pas si nous entendons son bien, parce que c'est des jeunes qui ont recordé sur téléphone. Mon n'a pas de téléphone devant Dr. Gary Koni, c'est à distance lié avec téléphone. Dans l'espace là, salle là, vient faire que son n'a pas sorti bien, mais nous pensons que nous entendons parce que nous entendons un petit caldo, et que son pas fin trop agréable. Et nous avons essayé, faire effort pour que nous entendions et plus, parce que nous attendons, si pour nous parler sur lui, il faut nous entendre. On nous fait effort. Côté nous aller, et nous avons expliqué comment nous-mêmes nous avons accompagné mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel l'accompagnement a fait pour que l'accompagnement soit plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur la question de sécurité. De Washington, nous traversons dans New York. Nous avons parlé avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que la responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïti. Il n'a pas de responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, les devoirs de solidarité internationale sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, est excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres Microsoft qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis en tant mieux sur une vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons dans l'accord là, et comment nous allons avancer sur ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Les pays qui, je dis là, justement, ont évacué l'ambassade à cause de cette situation sécuritaire, engagés, pour retourner le plus rapidement possible. Mais indépendamment du fait que nous ne pouvons pas retourner, il y a les prix capitaux, les 10 capitaux qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sur table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, en réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer les éléments clés de la diaspora. Le passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élu qui est d'origine haïtienne. Côté nous faisons des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora va impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurer que pour une bonne vision, nous rassurer que pour un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment de même engager. Et ils fait toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement de besoin nous gagne. Nous venons New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois pour que resensibiliser Diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace.
Moi-même, moi quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce qu'on a cherché support et accompagnement sans lequel succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas dans une situation, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou bien tout sort dans le monde, tout outil ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas faire bail. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, là. Mais nous profitons tout pendant monter Washington, faire directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur la question passeport. Il y a des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui ont souffert, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Voilà. Mes messages là, et je dis bravo. Bravo avec ministre Affaires étrangères là, Madame Dominique. Et bravo avec tout Haïtien tout qui t'a aidé nous. Fait message l'arrivée côté pour le dériver. Sur le dossier passeport, et Dr. Gariconi qui c'est premier ministre en même temps, ministre intérieur, parce qu'on connaît ça fait passeport, c'est le ministère de l'Intérieur qui coiffe et dossier immigration dans le pays d'Haïti. Nous t'es vraiment et dit dossier ça important. Ça nous pas ça fait tendance politique ou pas, question bagaille gourmet opposition politique. Non, nous besoin pour Haïtiens qui dans diaspora, jeune passeport à temps. Si docteur Gariconi là, l'a touché comme premier ministre, l'a touché comme ministre intérieur, c'est l'argent payé, le peuple qui fait travail là pour peuple là, et de nous jouer un passeport. C'est volonté politique qui peut gagner, c'est volonté. On le groupe nek vinn la soiriel. Yo volé. Yo pas utile rien. Après ça, vous voyez de aller. Tout le monde commence à oublier yo. Mais quand y a moi Ariel a marché comme chien dans Miami, alors dans les États-Unis, on qui côté, et puis l'argent payé a fait en caisse comme si stocké dans des banques en Haïti et banques à l'étranger. L'on prend tête l'État, font bagaille. Au moins, qui ton bagaille pour petit tout. Docteur Gariconi a parlé sur le dossier passeport. Important. Nous faisons une réunion à l'ambassade avec l'ambassadeur entre autres, mais surtout avec le directeur d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition dans la semaine, ça même pour assurer que très vite, question passeport commence à débloquer parce que ce sont un problème pour Haïtiens à travers le monde. Donc en gros, peut-être que c'est un résumé pour nous, mais ça qui est gagné dans le voyage là. Et évidemment, on est tout à fait ouvert. On dit un nombre limité de questions. Trois questions. L'oubli, les femmes d'abord. Merci. L'oubli Stanley Numa, PDG Besoin Média. Alors, PM Koni, en tant que chef CSPN, nous fait un voyage important et nous parlons avec le département d'État sur la question de sécurité. Et nous avons une présence contingent policier kenyan qui est dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, au premier voyage officiel PM Gariconi avec quelques membres du gouvernement soulevé un pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. Assemblée pas gagné guitare CPT1 avec primature pas bien accordé qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population. Merci Lobby. Merci Lobby. Sur la première question, très important. Lundi, faire arrangement pour que le chef police là, avec le chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous nous exactement ça qu'a fait, ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous parler inclure un bilan. Donc, on a bien chef police là, avec chef contingent kenyan et probablement le ministre de la Justice là tout. Donc, on va gagner beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean-Marc Sounieni, Jean-Noueli, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre le travail, et a continué faire opération, et a continué le travail, et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous, et côté que vraiment nous croyons que nous devons faire. Deuxième question, effectivement, Mme Laba, nous avons un paquet de pile. Ce que nous avons dit nous sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons deux bagages. Nous écrit CPA à temps, et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps. Et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte par chaque CPA en particulier pour nous dire que nous voulons lettre ban. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là venue, mais voici dans quelles conditions je parle, voici pourquoi je parle. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses, mais nous-mêmes nous connaissons que administrativement nous faisons tout ça nous pour faire et de t'informer en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Donc bonne occasion pour nous dire que
Encore une fois, démarche ça, c'est une démarche qui est dans le cadre de coopération externe. Et évidemment, du ressort du gouvernement, qu'on a discuté du partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, tout est disponible pour les bails CPA, les comptes rendus sous état d'avancement et discussion, si jamais il y a des guerres. Mais nous allons avoir des discussions encore un petit peu avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris un travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication est faite pour que toute partie est responsable. Un cas vraiment, et pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et nous sommes persuadés que nous allons continuer à avancer pour délivrer pour le peuple haïtien. Et Macajou? Bonjour, bon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Ernest Macajou de la Info. Et gagné, c'est le Benjamin qui fait ce même ça avec tableau à l'appui de 2017. Et le financement, ça aide tout le développement, il va arriver concrétiser, il va réaliser, son plus mécanisme, surtout lié à la haute satisfaction. On a habitué des institutions internationales pour nous vouloir. Est-ce que nous, la dernière trimestre, est-ce que ça veut dire, on va l'accélérer parce que nous avons 40 millions seulement d'annoncés, et ça vient là, demander plus, on va l'accélérer le processus pour demander plus, et on va précision. Dialogue. Nous avons une interview par MFIA, parce qu'on voulait les autres services à en pile dossier sur les smart communes. Nous sommes dans une conférence de mail. Là, on dit déposer les armes, respecter l'autorité d'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons qu'on ait est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue, comme chef, et comme le chef CSPL, et nous avons besoin de clarification. Merci pour deux questions, ça, parce que c'est très important. Jean-Am Dini, moi-même, je vais regarder, et c'est premier, ça me fait, parce que ce sont des formations naturelles, je vais regarder, moi, ça me vient comme ressource. C'est le moins niveau d'accompagnement que la communauté internationale a dans nous. Nous regardons, par exemple, même assistance humanitaire, à moins de 30%, vous trouvez que solidarité a, il faut aller chercher. Et j'en expliqué, nous comprenons pour qui ça il y a un problème, nous comprenons pour qui ça il y a une crise, et nous comprenons pour qui ça un gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc m'a fait un choix. Trois l'autre priorité, nous faisons choix ça. C'est responsabilité pas nous tous. Et ça, c'est un changement d'apport. Plaidoyer pour Haïti, c'est Haïtien qui doit le faire. C'est très important. Donc, il est très important pour l'autre pour faire ça. Mais ce n'est pas 40 millions seulement. Bon, nuance que nous avons fait. Généralement, ça qui est dans l'accompagnement, c'est que, et c'est normal, partenaires nous fait des plans depuis l'année dernière. Nous fait des plans depuis 2 ans. Il a avancé sur des projets et des programmes que vous faites depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité relativement nouvelle, pour que nous ayons une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, le partenariat va continuer sur le même plan de gain. C'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit ce que vous prévoyez à 1 an et demi, 2 ans, vous voyez dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% de l'hôpital n'a pas fonctionné dans un métropolitain. Il faut que vous mettez disposition pour nous arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour nous construire au fur et à mesure que nous avons avancé dans la question de sécurité et justice pour nous reconstruire tout de suite. Et nous avons dit que c'est une démarche volontaire qui va se faire pour réorganiser son gain dans le portefeuille autour de priorités de l'heure. Ça, c'est son premier gros réalisation. C'est pour ça que le ministre des Finances et le gouverneur l'a arrêté après Washington. Pour regarder le portefeuille là en fonction de, comme nous ça, nous rencontrons qui c'est responsable donc FND d'accord avec nous pour nous regarder le portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés de faire rapidement et ça, nous avons que c'est des gens qui ont succès. Troisième élément, c'est que la quantité nouvelle n'est pas suffisante. Et là, nous disons qu'il faut que nous travaillions avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sommes parce que nous avons fait. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous avons, c'est quand nous sommes malades, pour ce plan maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours, la communauté internationale a tendance à 40 pendant 5 jours. Et malgré nous dire que nous voulons un engagement continu sur une période relativement longue, avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes, en échange, n'a pas de responsabilité par nous, n'a pas de transparence, n'a pas arrangé nos gens pour leur engagement au Kembel, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc, n'a pas même son besoin pour continuer à accompagner. Ça, c'est le troisième bagage.
Fait concret, nous avons une bonne discussion à faire qui est essentielle pour nous que le côté aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui vient avec les États-Unis qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons l'industrie fonctionner en Haïti qui exporter vers les États-Unis. Et il y a plusieurs milliers de monde qui travaillent à cause de ça. Accord ça a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des matchs, pour annoncer que la renouvelée d'ici 2025, ce match qui est un rapport direct avec l'emploi que nous avons. Donc c'est ensemble de discussions que ça a fait. Un, pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous ne pas perdu. Deux, pour l'existant, nous recalibrer en fonction de priorité Kounia. Pour nous aller Kounia, ça nous besoin Kounia, nous avons besoin de l'hôpital, nous allons retourner à la caille, nous avons besoin d'aide pour reconstruire la caille, nous allons retourner dans le quartier, nous avons besoin d'une école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaît pour assister, nous avons besoin de Kounia. Deux, trois, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour nous accompagner. Le prochain gouvernement qui a pris il joint vraiment une communauté internationale qui paraît pour avancer avec très rapidement. Donc, c'est trois bagages que nous tenons. Sur la deuxième question, pardon, effectivement, moi ça, et me peut réfléchir à comment on peut peut-être aider à clarifier la situation. Et pour moi, la question de sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État va là, il faut retourner avec l'État. Afin de territoire que l'État contrôle, il y a son priorité pour l'État reprendre place. Retourner l'institution, retourner et que les zones retourner en possession, en contrôle, en supervision de l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caille. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caille. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que le monde qui est victime, il faut que je joigne justice et réparation. Il faut que je joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis une minute. Et tout ça me fait, je dis, bien le voyage. Et tout ça me va le faire dans les prochains mois, on a même clair. C'est autour de 4 priorités. Ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour donner contingent. On travaille avec la police pour nous renforcer. On travaille avec la justice pour la justice présente. On travaille avec les partenaires pour nous donner les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force avec la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça. On a analysé avec toute équipe, toute entité numérique, comment nous allons avancer pour récupérer et nous dire ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, nous supposons nous voir. Nous supposons nous comprendre. Et c'est sous ça qu'on continue à aller. C'est clair. Pas de débat sur nous. Nous avons 4 bagages que pour nous capables de sortir dans cette manière-là, de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. On ne pas comme si peut-être ça il suffit de pour un peu mieux, ça nous dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme là pour ça. Pas qu'il y ait aucune discussion pendant qu'on fusil ou revolver, ou armes, quoi que ce soit, c'est la première chose. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle l'autorité, pour camper là, et bien on dit, on ne va pas là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comment on peut le Kounia reconnaître quoi, c'était l'autorité de l'État. Nous avons discuté, nous avons fait sauver. Et Dr. Gary Koni a fait une intervention qui est plus importante dans le cadre de série. Alors, point de presse là. C'est parti qui est plus important maintenant. Il s'agit de sécurité. Toute l'autre parole, mais tu as parlé, nous sommes toujours contents de eux. Mais c'est la vie qui est importante pour nous. En nous de ça que la répondre. Suite avec demande Jimmy Cheriz Barbecue, ou du moins appel Jimmy Cheriz Barbecue faire. Entendez. Avec un pile intérêt peuple haïtien. Et puis quittez commentaire, c'est très intéressant. Quittez commentaire là. Maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, nous supposons nous voir.
nous supposons nous comprendre. Et c'est sous ça qu'on continue à aller. C'est clair. Pas de débat sur. Nous avons 4 bagailles que pour nous capables de sortir dans ça de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. Je ne sais pas si peut-être ça il suffit de un peu mieux, ça nous dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme là pour ça, pas qu'il y ait aucune discussion pendant qu'on fusil, revolver, aux armes, quoi que ce soit, c'est la première chose. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle l'autorité, on va camper là, et bien on dit, on va là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comment on peut dire. Le Kounia reconnaît quoi que c'était l'autorité de l'État, ce cas soulevé par l'État. On peut discuter, on peut faire sauver, mais il y a des choses de préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines depuis le gouvernement maintenant, et m'a profité de ça. Bon espace limité, pas tant indéfiniment, pour déposer les armes, pour suspendre le monage. Nous dit l'autre jour, film ça va gagner l'autre genre fini. Haïti pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu la bataille ça. Et le peuple haïtien va jamais suspendre la bataille. Donc bon fenêtre, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je veux dire, est-ce qu'il y a un doute sur le côté de moi? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce qu'il y a un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre quartier, nous ne pouvons pas prendre caille, nous ne pouvons pas prendre vie et que nous ne pouvons pas payer. Si il y a un doute sur ça, je dis à nous de ne pas de doute sur ça. Belle parole. J'espère que ça finit avec tout le bagage sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, nous allons finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pas de pile d'intoxication. Nous-mêmes, journalistes dans la presse, là, nous connaissons conseil de bagage, nous commençons à la corruption. L'on dit comme ça que nous ne pouvons pas quitter ou faire abus l'administration publique là. L'on commence à dire comme ça que nous ne pouvons pas quitter ou balkaniser l'administration publique là pour de mauvaise façon. L'on dit qu'on va l'attaquer, problème passeport. L'on dit qu'on va pas avancer ou même sur l'élection. Attendons à ce qu'il y ait une pile d'intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse est toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la fois, tout le monde dans le pays a fait une coalition conduite pour nous sortir de ça. On ne peut pas perdre du temps dans la rivalité. On ne peut pas gagner de temps, ça. C'est une population capitale. On était sur le côté de l'apparence. On est côté de vérité. Puis on travaille ensemble. C'est ça ma première. Vraiment, dernière question avec Reuters. Bonjour, PM. Non, Reuters, c'est encore une question. Ok, mais allez. Ok, bonjour, PM. Moi, je suis médiation. Bonjour tout le monde. Pour information qui a circulé dans la rue, qui fait que le gouvernement travaille 72 heures avec la population civile qui est dans la zone groupe armé contrôlée, ou évacuer pour mener l'opération. Entre-temps, deuxièmement, pour la question là, c'est que gagner récemment là, ça gagne 2 jours. Les gens continuent à attaquer à répétition par le Code international là. Il y a une formation tout à fait pour être tout. Bon, il y a nous-mêmes, il n'y a pas de l'évasion de l'ordre. Donc, ça qui est la cause à répétition, messieurs, toujours à attaquer, brûler, tirer et mettre en plus de la rue. Est-ce qu'on a des informations ça et quelle réaction par rapport avec ça, qui sont beaucoup faits? Là, nous considérons que les bases boy nationales sont une bonne stratégie. Merci pour votre soutien. Au courant, il y a une cadeau que le chef de police parle avec 10 fois par jour pour nous donner tout le détail. C'est pour ça d'ailleurs que nous dit vraiment Denis, pour mettre à ta disposition pour répondre tout concrètement à ça. On a un point de presse strictement sous la police. Et pour mettre que les gens ont toutes questions, ça et informations qui ont circulé ou après que certainement biaisé. Et c'est toujours comme ça, ils vont fond, mais ils biaisé. Donc maintenant, s'il te plaît, attends-nous lundi. Et on a bien dirigé la police là avec Jean Diboutou et chef contingent Kélian, de justice là, qui a pris un salut vraiment pour pouvoir répondre ça.
Un point dernier. Dernière question. Reuters. Vraiment dernière question. Reuters. Je vais t'avancer qu'on est. Non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et une nouvelle comme ça, sous pas de l'embauchement, c'est moi qui ai une responsabilité ça. Tout le monde peut de l'embauchement. Pas vraiment que je vais commission ça. Ok, mais par contre, j'aime ce tour-là, nous ne pas dans l'éternel. Tout le monde qui connaît dans l'éternellement, il est trompé. Ça me cadeau ça. Reuters, dernière question. Bonjour, c'est Steve encore et pour Reuters avec ABC News. Nous avons parlé, c'est comme si c'est dans le conseil des ministres. Parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons besoin de dates et nous avons besoin de la concrète, nous avons besoin de chiffres. Nous sommes un pèlerinage international là, avec le communauté international là, nous avons parlé, nous avons parlé. Comme journaliste, nous avons parlé de qui ça le concret, le promet et qui date la exécution. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Maintenant, pour savoir qui sont les soldats qui sont la police, on est la police à la travail, d'ailleurs, nous sommes journalistes, nous sommes nationaux. Moi, policier kenyan, nous sommes l'ambassade américaine, nous sommes toute la vie, mais jamais nous ne pouvons pas opération conjointe avec la police. Nous devons connaître qui est, il y a pas pris opération conjointe avec la police. Deuxièmement, nous devons connaître qui date, qui est censé dernier, qui date limite là, pour tout international pour opération conjointe. Merci, Reuters. Merci. Très bonne question. Commencez par premier. Nous ne pas le droit pour nous dire mettre humain, mettez $10, mettez $50, ce n'était pas le but. Le but, c'est que ça me fait son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on devrait encore que former nous-mêmes. Donc, c'est pas comme moi, c'est comme nous besoin. Et nous, un processus là qu'on a pour définir exactement ça nous besoin. Chaque jour, nous quittons le ministre des Affaires étrangères avec le gouverneur et à travailler avec la communauté internationale pour le définir en fonction des feuilles de route qui fait ça nous a besoin. Et c'est ça nous a besoin d'un petit peu. C'est à 2 étapes. Et c'est toujours comme ça sur le point. Nous devons retourner dans la capitale, nous devons faire réajustement. Et plus important, nous devons décider si vraiment nous pouvons l'embaucher. Le premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer les partenaires que nous mettons accompagner. Et ça, c'est du concret. Et très vite pour sentir les résultats concrets. Et nous déjà le fait que presque tout le portefeuille va regarder pour réajuster, pour nous battre les moyens, pour nous faire ça bien pour faire. Ça aussi, c'est du concret. Mais nous ne pouvons pas là avec un chiffre dans tête pour nous chercher. Par contre, ceux qui se préparent, pour te donner raison, ils le savent peut-être pour quand même accompagner nous prévoyons de nous parler à tout ça, pour nous organiser un table ronde avec tout partenaire. Probablement dans les prochains mois, d'ici la fin de l'été, pour te le savoir, nous venons avec un document qui dit que pour nous finir la transition, pour nous déraper le gouvernement, mais ça nous besoin. Et là, chaque partenaire nous dit nous, mes contributions par son deuxième dimanche, ce n'est pas la première dimanche. Évidemment, ça sont là, nous va développer, que la fin développée. J'ai compris de mon équipe que nous pratiquement prêts, nous allons devant le conseil présidentiel là avec, qui a regardé tout pour voir si ça correspond à 5 chantiers. Et nous, même haïtiens, nous à l'aise, ça n'a fait, ça nous besoin, le savoir aller ou à l'encontrer pour déposer le soudan. Ce n'était pas l'objectif cette fois-ci. L'objectif que nous avons été plus souple, c'est de rétablir le leadership, de plaidoyer sur Haïti, aux Haïtiens. Rassurer nos amis que nous connaissons à faire. 2. 3. Faire comprendre que le dossier haïtien, ce dossier, demander solidarité en urgence, parce que le peuple a besoin d'assistance en urgence. 4. Et 5. Faire comprendre que nous-mêmes n'avons pas avancé et que nous avons joué partition par nous, qui c'est les garanties que nous avons besoin pour accompagner. Et c'est ça, c'est ça que nous pensons que nous réalisons. Une deuxième question posée, c'était sur soldat kenyan et nous avons des ambassades américaines dans le côté, il n'y a pas d'opération avec la police. Qu'il a commencé l'opération conjointe avec la police. Et deuxièmement, c'est qui date qui limite pour tout groupe international y rentrer. L'autre bagage, c'est que mon interview très bien sur les réseaux sociaux, on soldat kenyan, qui fait qu'on est que lui-même, il va arriver là pour nous. Et nous connaît qui missionne, par exemple. Encore une fois, prenez attention pour mobiliser sur possiblement une interview que possiblement un soldat kenyan fait son commentaire plus difficile. Mais par contre, vous mettez tout pour chercher à comprendre le mieux. Ensuite, moi, je me bonjour, mardi matin à 10h, police avec soldat kenyan pour l'entrée en bas de la ville, rue 3, numéro 10, on ne peut pas faire ça. Niveau de détail, ça, malheureusement, on ne peut pas faire.
Mais nous comprenons pas ça, nous comprenons l'urgence, c'est légitime. Et nous voulons une action parce que la population a souffert et là, mais nous disons deux bagailles, nous dit chef police là, a beaucoup plus de détails, nous avons dit qu'il a travaillé activement depuis plusieurs jours avec chef contingent sous stratégie et plutôt quitter chef police là lui-même nous dit il faut un peu plus de détails sur ça. Question légitime, impatience légitime, moins impatient tout, mais pour mettre qu'on n'a pas avancé, m'a profité de tout le monde qui est dans le brigandage, espace là a fermé au fur et à mesure. On ne peut pas ici pas perdre une bataille, ça nation j'ai dit pour ça je dis. C'est ça le cadre sur ça. Chers amis, merci, vraiment merci beaucoup. Content de tourner la carrière. Et puis bon, là pour régulièrement nous comme ça. Merci. Merci. Qu'on dit qu'on sens bouche douce. PM, en tout cas, moi-même, va être chargé, oui. Je suis là douce quand on s'y haut. En tout cas, est-ce que nous avons des commentaires? Alors, je souhaite que nous faisons commentaire, nous, dit tout ça que nous pensons, c'est extrêmement important. Vous comprenez? Et parce que commentaire pour lancer le qui compte. Et faut nous commenter pour nous dire tout ça que nous pensons tout naturellement. Et j'aime dire nous entendez Premier ministre là qui a explication sur le déplacement li et il dit pas marcher on bol cuit on cuit dans men boule d'ab dit mettez ça moins et mais peut-être c'est de l'autre bagaille. Bon, de toute façon, c'est pas ça de base, parce que nous même pour le moment, c'est pas ça qui est intéressant pour nous. C'est regarder comment pour nous, pour moun Port-au-Prince capable de marcher, moun capable de sortir dans le sud pour rentrer Port-au-Prince sans qu'il n'y ait pas de bout de bas, pas de tilapli, pas de bois qui cap kidnapper, cap tuer, cap violer, pas de zam, sans que moun pas de zam encore, parce que le peuple pas 4 ans là depuis après zam, gros zam, a maltraité, a fini avec le peuple là, sent-il saturé. Ça veut dire que nous voulons finir avec genre de pratique ça yo et nous pas tolérer ça encore. Faut nous mettre et on freine dans ça. OK, li extrêmement important pour naturellement nous mettre yon freine dans ça. J'aime dire là bataille là pas gen camper là-dedans. Pas gen camper et pas passer par chemin. Pas gen tolérance pour vagabond, pas gen tolérance pour criminel, pas gen tolérance pour assassin. Ça que pour fait là, c'est lui qui doit faire. Dossier commissaire Jean-Ernest Muscadet. Je dis et gagné un pile débat parce que un dossier ça me dit non pas bail vague et Valérie Nima qui prend dossier commissaire Muscadet en tout pour lui-même parce que il estime que sacrifice que Muscadet a fait il pas qu'à quitter un simple vagabond qui relève Pierre Espérance à pas attaquer sacrifice que Muscadet a fait. En autant de Valérie Nima qui t'a intervenu sur le dossier, Pierre Espérance qui a demandé révocation ou bien qui a fait complot pour assassiner et révoquer le commissaire Muscadet. Entendez? Depuis jeudi, on est toute flèche ou gain jeudi, c'est Muscadet on estime qui problème pays moi metto dans même lot à bandi tout. Ça veut dire que au son MD dit qu'il y a 3 catégories, il y a bandi yo, il y a allié bandi yo, il y a monde qui sous influence bandi yo. Depuis mon jeudi mon ouais qui mérite attaquer et pour c'est commissaire Muscadet lié ou son allié bandit période jodia ou son allié bandit aussi simple que ça. OK et c'est pour ça me regrette que m'pa dans micro pour faire interview avec moun parce que moun t'a vinn camper c'est ça on raconter devant m'd'abdou mon frère assumer responsabilité son allié bandit période. Allié gang, c'est fini. OK? Pour ça je dis pour nous décider pour nous dire que des nègres à monter dans la radio si bio c'est Muscadet ou ça. Nous entendons des maîtres avocats, nous entendons des gens dans la question des droits humains et bah comme ça et il y a parlé de bail et commission internationale droits monde pour ceci pour cela. Toutes ces gangs, depuis on est capable de monter là pour la attaquer Muscadet ou pas moun, son voleur, son assassin, c'est gang ou et peuple doit prendre note, nation doit prendre note parce qu'on pas moun ou méchant. Et ça qui a passé dans le pays, il n'est pas acceptable.
pour nous quitter des voyous, des vagabonds, faire n'importe des dans le pays pour nous tolérer yo. Non, n'est pas acceptable. Faut nous battre contre ça. Commissaire Jeunesse Muscadem saluer et n'a nous avec nous avons jusqu'au bout. Parce que nous croyons dans la bataille, peuple pas qu'on perd du bataille. Peuple là avec ou bataille pour peuple là, n'a bataille pour côté ou nous camper derrière nous, n'a supporter ou nous pas perdre du bataille. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci un peu tout. Oui. On fait le parler nos peuples haïtiens. Parce que alors, dit pasteur Grégory et PM Gariconi, on entend et puis n'a tourné pour commentaire. Info Beto.